Bonjour à tous, le printemps est bientôt là et je vais vous montrer dans cette vidéo qu'il n'est pas trop tard pour venir cirer ses cadres, préparer les remplacements de cadres pour le printemps. Pour ce faire, on a besoin bien sûr de cadres. Alors, les miens sont déjà filés avec le fil inox. On a besoin des cires. On a besoin d'un appareil pour souder les cires, ou en tout cas chauffer le fil. Et on a besoin de la roulette zigzag. Je vais vous montrer également à quel point elle est importante. Alors, déjà concernant l'appareil pour souder les cires. Moi, c'est un simple chargeur de batterie. Il existe des appareils spécifiques dans les boutiques apicoles, vous pouvez aller voir. Voilà, un chargeur de batterie suffit. On a des pinces au bout. Il va falloir qu'on puisse être précis. Donc, j'utilise en fait des petits rivets pop, comme ceci, que je viens mettre en place au bout. Voilà. De l'autre côté, on va regarder la composition d'un cadre. Le cadre est composé d'un seul et unique fil. Donc, ici, on est sur du filet vertical. On part d'en bas et on vient faire les boucles comme ceci. Un seul et unique fil. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que selon l'intensité de ce que vous allez mettre à l'intérieur du fil, le fil va chauffer. Et plus la boucle va être courte, plus le fil va chauffer vite. À tel point que si par exemple ici, vous voyez, là, on a une boucle ici. Si je mets mon appareil ici et ici, on risque d'avoir une surchauffe tellement intense que le fil va immédiatement rougir et sectionner la cire en deux. Donc, on va partir du principe qu'on va sélectionner tous les 3 ou 4 fils de façon à ce que le câble en fait, ne chauffe pas trop vite. Avant de commencer ceci, on utilise la roulette zigzag. Pourquoi elle est importante? Parce que quand vous recevez vos cadres, vous voyez que le fil inox n'est pas tendu. Et un fil inox qui n'est pas tendu ne va pas pouvoir retenir la feuille de cire correctement. La roulette zigzag, elle est là pour déformer le fil et créer une tension à l'intérieur du fil. Je vous montre comment ça fonctionne. On pince, donc on met le câble, on pince et on avance. Voilà le résultat. On a ici un câble qui n'est absolument pas sous tension et ici, il l'est. On fait ça sur tous les fils. Voilà, on a ici un cadre qui est prêt à cirer. Étape suivante, je vous montre comment je soude ma cire dessus. Déjà la cire, on s'assure qu'elle est de la bonne dimension. Une cire ne doit pas forcer pour aller à l'intérieur du cadre. Il arrive certaines fois que les cadres sont légèrement plus courts que les cires. N'hésitez pas à les recouper avec un petit coup de cutter. Il vaut mieux un peu trop d'espace entre le bord du cadre et la cire que de se retrouver avec une cire qui force et qui du coup ne va pas être en applique parfaitement sur les fils en inox. On va donc avoir une soudure incomplète. Une fois que la cire est positionnée sur le cadre, on a donc le plus et le moins de notre chargeur de batterie. On fait bien attention de ne pas les mettre en contact, bien sûr. Je positionne ici, donc on va avancer, regardez de plus près. Je positionne ici mon rivet pop sur le premier fil. J'ai un deuxième fil, un troisième fil et le quatrième est là. Je vais donc appuyer sur le quatrième. Et on attend de voir le fil qui va suffisamment chauffer pour souder la cire. Voilà, on le voit ici. Le fil par transparence a fait chauffer la cire et soude la feuille avec le cadre. Je recommence ici et je vais maintenant jusqu'au bout. Et voilà. C'est terminé. On a maintenant un cadre qui est parfaitement soudé avec sa cire dessus. Ça ne bougera pas et les abeilles vont maintenant pouvoir élever les alvéoles de cire par-dessus et vont tout simplement finir de souder l'ensemble. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. J'y répondrai le plus rapidement possible et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.